La dernière vidéo sur la réforme scolaire va porter sur le cycle supérieur qui est composé de l'université des grandes écoles. Après analyse, après étude, il se trouve qu'il y a des facultés qui méritent d'être réformées totalement. Les motifs sont simples, car la science a fait des bons en avant dans les recherches. La faculté de médecine et de pharmacie est cette faculté qui doit subir la plus grande réforme de l'éducation nationale de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Il est aujourd'hui prouvé que la médecine naturelle a plus d'impact sur la santé positive que la médecine que nous connaissons aujourd'hui. Heureusement pour nous en Afrique, il y a encore les tradipraticiens qui maîtrisent la médecine naturelle. Nous avons encore la pharmacopée qui est très active. Il faut les rendre licites, il faut les rendre légales. Le premier moyen pour rendre la médecine naturelle et la pharmacopée légale est d'inscrire au programme universitaire des écoles de médecine et de pharmacie l'étude de la médecine naturelle qu'on appelle tradipraticien et l'étude de la pharmacopée traditionnelle que nous connaissons. Nos étudiants doivent obligatoirement recevoir les deux types de formation. La formation qu'on appelle occidentale, actuelle que nous faisons, que nous connaissons, et la formation des tradipraticiens avant qu'ils ne se perdent la science naturelle de la médecine africaine. On est tous convaincus qu'il y a des maladies que la médecine moderne ne soigne pas du tout et qu'il faut se tourner vers la médecine traditionnelle. Malheureusement, par manque d'organisation, cette médecine n'arrive pas à s'exprimer et donc à être efficace. C'est pour cela donc que je dis que la réforme universitaire doit permettre aux élèves de pharmacie et de médecine d'intégrer dans leur programme scolaire l'étude de la pharmacopée africaine et de la médecine traditionnelle africaine. Nous allons donc permettre à nos tradipraticiens qui font les médicaments et qui nous soignent de créer un almanach dans lequel ils vont préciser ce qu'il faut que les élèves, les étudiants apprennent dans les facultés. Et ils vont choisir de parmi eux ceux qui ont une science pédagogique de transférer le pouvoir du savoir médical africain aux étudiants. Ils seront donc enrôlés comme formateurs médicaux et ils vont travailler de concert avec ces étudiants, donc avec ces futurs médecins, de telle manière que, en Côte d'Ivoire, dans chaque hôpital public, on trouve un médecin moderne et un tradipraticien. Qui fait que, quand le patient a un problème que la médecine ne peut pas résoudre, automatiquement, il est pris en charge par le tradipraticien qui a reçu la formation acceptée et agréée par le corps médical de Côte d'Ivoire. Arrêtons de former nos élèves pour servir l'Occident. Nous avons des maladies qui n'existent pas en Occident. On doit donc se concentrer pour que l'hygiène des Ivoiriens et leur santé publique soit prise en charge par les Ivoiriens. Pour cela donc, la réforme universitaire doit toucher le plus la fac de médecine et de pharmacie. L'agriculture en Côte d'Ivoire est archaïque. C'est normal. Cette situation découle du référendum du 28 septembre 1958, au cours duquel référendum, on est passé au statut de colonie, un peu semi-autonome, mais colonie sur laquelle la France a le contrôle de l'économie, de l'agriculture, de la diplomatie et des affaires étrangères diplomatie, qui fait que donc l'économie agricole est restée aux mains du maître colon français. Par conséquent, l'État français n'a jamais approuvé que la Côte d'Ivoire fasse de l'agriculture économique. Pourtant, un jour ou l'autre, il va falloir se libérer du colonialisme français et récupérer les terres à notre propre compte, raison pour laquelle, dans la prochaine vidéo, je vais parler de la réforme agraire. Les départements d'agriculture doivent recevoir un budget pour financer la mécanisation locale de l'agriculture. Ce que j'appelle donc les petites unités industrielles rurales dont le rôle sera de changer, de transformer, de produire ce que nous consommons sur place. Il va falloir que nous arrêtons de faire du cacao.
disons du cacao, car dans nos boîtes de chocolat que nous avons dans le monde entier, à peine 20% du cacao se trouve présent dans nos boîtes de chocolat que nous consommons avec nos enfants chaque matin. On nous fait produire du cacao à grande échelle pour ne juste utiliser que à peine 1% pour mettre dans nos nourritures. Par conséquent, donc, ça devient une perte que de faire du cacao, car tôt ou tard, les Occidentaux vont remplacer le beurre de chocolat par des matières synthétiques. Ce jour-là, on risque de se trouver ruiné en Côte d'Ivoire surtout. Raison pour laquelle il faut sanctionner ceux qui font et ceux qui aiment s'adonner à la culture du cacao en leur imposant des taxes. Cette taxe est appelée taxe alimentaire, c'est-à-dire on va prélever sur chaque kilogramme de cacao, de EVA, de tout ce qu'on exporte généralement, l'équivalent en kilogrammes du prix de la céréale la moins chère qui peut être le maïs. Cet argent reste dans les caisses locales des communes qui sont chargées de financer les projets des jeunes qui veulent faire du vivrier. Le but est de constituer des greniers agricoles dans chaque commune de Côte d'Ivoire. Ce sont ces greniers qui vont nous permettre d'arrêter d'importer du riz. Et donc, le département d'agriculture à l'université sera chargé de la confection et de la gestion des greniers agricoles. Ceux qui seront donc étudiants dans ces facultés seront placés dans les communes rurales de Côte d'Ivoire dans le but d'aider nos parents à faire du vivrier, à les stocker, à les gérer, pour que, en cas de famine ou de difficulté, on ait un stock de vivriers sous nos mains qui peut nous servir à vivre. Ces jeunes, donc, ne seront pas placés dans les facultés à Abidjan à aller dans des classes. Je ne vois pas en quoi un ingénieur agronome passerait des années sur des bancs et après à être nommé directeur dans un bureau et après à devenir ministre et après ambassadeur et aller à la retraite. Si on choisit d'être ingénieur agronome, c'est parce qu'on veut aller sur le terrain. C'est pour ça donc qu'aucune faculté ne sera ouverte dans aucune grande ville, mais tous les étudiants qui seront orientés en fac d'agriculture ou d'agronomie seront placés sous le couvert des communes rurales, car tel est le lieu où ils doivent se retrouver pour apprendre et étudier. Les encadreurs les rejoindront sur le terrain pour leur donner les cours sur place avec la pratique en même temps. Ainsi donc, nous formerons des jeunes cadres ivoiriens qui vont vivre avec la terre, qui vont vivre en tant que des vrais techniciens de la terre et non des bureaucrates de la terre qui ne savent que dire des chiffres sans rien comprendre du fonctionnement du monde rural. Sur ce, ces réformes universitaires sont importantes et indispensables pour une Côte d'Ivoire de demain. Nous ne serons plus ce pays qui doit produire pour l'Occident. Nous ne serons plus ce pays qui va passer son temps à importer du riz sans en avoir le contrôle sur la qualité. Il faut que nous arrêtons de produire ce que nous ne consommons pas et que nous nous mettons à produire que ce que nous consommons. Et pour le faire, les étudiants qui doivent nous aider à produire ce que nous consommons doivent être sur le terrain pour avoir la maîtrise de ce que la terre peut nous donner à manger. Je souhaite une bonne semaine à chacun et à chacune. J'attends pour un débat d'idées les idées des autres pour qu'ensemble, on écrive une réforme commune qui va permettre à la Côte d'Ivoire de s'en sortir dans les années à venir. Une réforme n'a pas pour mission d'avoir des conséquences immédiates. On fait des réformes pour le futur. C'est maintenant qu'il faut commencer les réformes mentales de la population ivoirienne pour que les cadres qui vont sortir au-delà de cette réforme soient des patriotes. Merci.